Accompagner, s'informer malgré le flou. À 2 mois de l'entrée en vigueur du Brexit, les entreprises s'interrogent sur le futur. J'ai besoin de savoir où je vais mettre les pieds. Comme l'Angleterre et mes fournisseurs en Angleterre n'en savent pas plus que moi, je viens prendre un peu la température du côté de l'administration française et connaître mes obligations et devoirs. Au cœur de cette réunion, le scénario le plus compliqué, un Brexit sans accord. Le Royaume-Uni deviendrait un pays tiers. L'Angleterre devient un pays sur lequel il n'y a plus aucun accord. Donc on repart sur une page blanche. Étant donné que nous n'avons aucun accord, pour avoir des accords équivalents à ceux que nous avons avec certains pays privilégiés comme la Norvège ou la Suisse ou les États-Unis, vont nous demander au minimum 10 ans de travail pour arriver à mettre en place un certain nombre d'accords. Il y a beaucoup d'entreprises isolines qui font du commerce avec le Royaume-Uni parce que c'est un partenaire privilégié d'un point de vue économique, mais jusqu'à présent, elles ne faisaient pas forcément de grand export, elles faisaient de l'intracommunautaire, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas soumises aux règles de douane. Dans les Yvelines, elles sont plus d'une centaine, notamment des petites entreprises, à être concernées par ces échanges intracommunautaires. Si aucun accord n'est trouvé, les droits de douane seront rétablis. Ces entreprises-là, elles vont devoir apprendre notre métier, ou faire cette prestation par un professionnel de la douane. Et donc c'est celles-ci qui sont le plus impactées par le Brexit, puisque celles qui font déjà de l'import ou de l'export, en réalité ça sera un pays de plus dans leur portefeuille export ou import. Le cœur de cible des douanes, les entreprises exportantes et les PME, avec un mot-clé, l'anticipation. Il reste 2 mois avant la mise en place du Brexit.